god, ça fait bizarre de filmer toute seule. Oh, la luminosité. Ah. Ok, là, je l'ai équipé. Hey la gang, j'espère que ça va bien. Alors, comme vous voyez, je suis seule. C'est comme la première vidéo que je filme sans Eve, puis c'est tellement bizarre, mais bon, il va falloir qu'on s'y fasse, hein, parce que on en a pour 9 mois comme ça. Dans le fond, c'est un story time, mais c'est pas une histoire que je vais raconter. Dans le fond, c'est plusieurs petites histoires drôles et malaisantes qui me sont arrivées pendant le secondaire. Donc, dans le fond, j'ai vraiment comme séparé mes anecdotes selon mes années au secondaire. Alors, je vais commencer avec mes anecdotes de secondaire. Donc, ma première anecdote, c'est tellement awkward, là. Dans le fond, c'est qu'on revenait d'aller voir une pièce de théâtre, puis tu sais, on était comme dans l'autobus, puis tout ça. Puis là, j'avais vraiment envie d'aller faire pipi. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, c'était pas une envie comme ultra pressante, là. Fait que tu sais, c'était soutenable, disons. Puis là, à un moment donné, plus j'étais sur le bord d'arriver proche de l'école, puis plus j'avais vraiment envie. Fait que là, on arrive à l'école, puis là, je me dis, ok, je vais rentrer par cette porte-là, puis cette porte-là est plus proche des toilettes, fait que je devrais être correcte. Mais les surveillants, ils nous ont fait rentrer par une autre porte, qui était comme à l'opposé de mon plan initial, si on veut. Là, je rentre par la porte où est-ce que les surveillants nous disent de rentrer. Puis là, j'étais comme, ok, je pense que je vais avoir le temps d'aller déposer mes affaires dans ma case puis courir aux toilettes après. Mais non! Je suis arrivée devant ma case, je l'ai ouvert, puis je vous dis, là, c'est tellement gênant à dire, là, mais ma vessie, c'était comme un robinet, ok? C'est sorti genre, hors de mon contrôle. Fait que dans le fond, si vous comprenez, j'ai fait pipi dans le couloir de mon école devant mon casier. Ouais, mais l'anecdote ne s'arrête pas là. C'est que là, je voulais pas que les gens se rendent compte que j'aille pisser devant ma case. Fait que là, j'ai remarqué que j'avais une bouteille de thé glacé dans ma case. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert, je l'ai échappé pour faire comme si j'avais fait un dégât de thé glacé et non que j'aille fait pipi à terre. Pas si pire la fille, pas si pire. Le surveillant il arrive puis dit mon Dieu, est-ce que tout est correct? Là, je suis comme ah oui, je suis vraiment désolée, j'ai échappé mon thé glacé à terre puis ça a tout été partout. Fait que là le surveillant il dit ben y a pas de trouble. On va appeler un concierge pour qu'il vienne nettoyer ça. Fait que là, moi, je me sentais tellement mal pour le concierge. Je suis comme, tu sais tellement pas qu'est-ce que tu t'en viens essuyer, mon grand. Okay. Ensuite, ma deuxième anecdote de secondaire 1, c'est qu'il y a un matin où est-ce que je me suis préparée vraiment vite. Puis tu sais, j'étais comme vraiment fatiguée, là. Fait que je me rendais pas trop compte de ce que je faisais. Puis là, ce matin-là, en plus, je me suis dit, ok, je vais me mettre de l'ombre à paupières. De l'ombre à paupières bleue. Tu sais, comme la petite ombre à paupières bleue vraiment cheap que comme t'as dans le magazine Cool, là. Ouais, mais l'affaire c'est que j'étais tellement fatiguée que je me suis pas rendu compte que je m'en avais mis seulement sur un œil. Genre, c'est quoi ça? Là, je suis arrivée à l'école. Puis là, il y a juste un gars qui m'a dit ouais, Marie-Pierre, genre, tu t'es-tu battue, hein, parce que t'as un bel œil au beurre noir, tu sais? Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, je savais vraiment pas de quoi il parlait. Jusqu'à temps que je vais aux toilettes et que je me rends compte que effectivement je m'étais juste maquillée un œil bleu. Ouais. Ensuite, on va passer aux anecdotes de secondaire 2 en sciences. On voyait tout ce qui était comme le corps humain, puis tu sais, comme le cycle menstruel, puis les modes de contraception, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, on était placés en équipe de 2, puis chaque équipe se faisait attribuer un mode de contraception, puis avec ça, on devait faire un exposé oral. Puis dans le fond, mon ami puis moi, on avait eu le condom féminin. Une des informations que je devais dire pendant l'oral, c'était qu'on peut mettre le condom 8 heures avant la relation sexuelle. Mais pendant l'oral, ce que j'ai dit, j'étais tellement nerveuse que j'ai dit qu'on peut mettre le condom 8 ans avant la relation sexuelle. Tout le monde est parti à rire. Ensuite, on va passer à la seule anecdote que j'ai trouvée en secondaire 3 parce que pour vrai, en secondaire 3, on dirait que je me rappelle pas trop de qu'est-ce que j'ai eu pendant cette année-là, mais bon. La seule anecdote qui m'est venue en tête, c'est une anecdote qui s'est passée pendant mon cours d'espagnol. On devait faire un oral,
Puis dans l'oral, on devait décrire notre famille. Puis dans le fond, chaque membre de notre famille, on devait dire à quoi ils ressemblaient physiquement, puis c'était quoi leur personnalité. Et quand je suis venue à parler des yeux, c'est que, comme, pour vrai, là, c'est tellement dur à dire œil en espagnol, là. Même encore aujourd'hui, je suis pas capable de le dire, je pense que c'est oro. Je sais pas, là, mais tu sais, moi je suis une Québécoise, hein, fait que l'accent espagnol ne fait pas partie de mes talents. Puis comme la prof, elle m'a corrigé comme 4 fois pendant mon oral. Puis déjà que j'étais stressée au bout, parce que c'est un oral qui est pas une langue comme seconde, là, c'est dans une langue comme genre à l'autre bout de ma vie. Je voulais tellement pas qu'elle me corrige, là. J'étais là, puis j'étais comme... Je me disais dans ma tête, OK, mais tais-toi, tais-toi. Ensuite, on passe aux anecdotes de 4e secondaire. Alors, la première anecdote que j'ai à vous présenter, c'est une autre anecdote qui s'est passée pendant un cours d'espagnol. Puis là, dans le fond, sur le plan de cours, la professeure m'avait vraiment assise dans le fond. Puis ce que vous devez comprendre, c'est qu'à partir de secondaire 4, la majorité des étudiants de mon école utilisaient un iPad. Fait qu'on s'entend aussi que c'était le début du iPad, donc il n'y avait pas tant de grosses sécurités. Tu sais, mettons Netflix n'était pas bloqué, Facebook, ou tu sais, vous voyez ce que je veux dire. Et puisque j'étais assise dans le fond, puis que pour vrai j'avais quand même des bonnes notes en espagnol malgré ma prononciation, ben ça me tentait pas d'écouter ce cours-là. Fait que je me suis dit, ben m'a continué de Vampire Diaries. Puis là, à un moment donné, il y a une scène où est-ce que tu sais, Damon puis Elena sont dans le bain. Ouais. Le gars à côté de moi, que c'était un gars qui me gossait. À un moment donné, ce gars-là s'est juste retourné comme vers moi. Tu sais, il a vu la scène de Damon puis Elena dans le bain. Puis il s'est juste mis à gueuler « Marie-Pierre, regarde de la porn! » Puis là, moi, j'étais comme « Non, 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 c'est pas vrai! » Puis là, j'étais comme super rouge. Fait que là, tu sais, les gens, ils étaient comme « Oh my God, Marie-Pierre, regarde la porn! Marie-Pierre, regarde la porn! » Mais le plus drôle, c'est la prof d'espagnol qui répond. Puis qu'est-ce que ça fait si Marie-Pierre regarde la porn? Pour vrai, là, j'ai regardé le gars puis j'étais comme... En tout cas, ensuite, on va passer aux anecdotes qui concernent ma dernière année du secondaire. Donc, c'est la dernière histoire que je vais vous raconter pour cette vidéo. Dans le fond, l'histoire s'est passée quand je faisais du parascolaire en théâtre, en secondaire 5 évidemment. Et c'était une soirée assez occupée, si on veut, parce que dans le fond, c'était une générale. Donc, c'était une pratique qui avait lieu pas très longtemps avant la première journée de représentation. Ce qu'il faut comprendre, vous allez comprendre c'est quoi le rapport avec l'histoire, c'est que dans le fond, ça devait faire 2 ans à peu près que je prenais la pilule et ma meilleure amie, que je salue, Christina, si tu écoutes cette vidéo, m'a fait une chanson pour, dans le fond, quand c'était l'heure de prendre ma pilule qui sonnait sur mon téléphone à chaque soir à 9h. Alors, je vais vous faire la chanson parce que malheureusement, je ne l'ai pas sur mon téléphone actuel. Donc, c'est ceci. Pilule, pilule, c'est l'heure de la pilule. Pilule, P-I-L-L-U-L-E. C'est l'heure de quoi? La pilule! Puis, on était tous en coulisses, sauf les deux, ben dans le fond, les 2 étudiants qui faisaient les personnages principaux, qui étaient en train de faire une scène vraiment comme romantique, très intense. Et qu'est-ce qui sonne pas? Mon alarme pour la pilule! Mais tu sais, pas au petit son, là, au son maximum. Puis là, tout le monde était crampé. Puis là, moi, j'étais en coulisses, puis j'étais genre, oh my God, pitié, pitié, pitié. Puis là, t'as ma prof d'art dramatique qui est comme, c'est à qui cette sonnerie-là? Venez l'éteindre le plus rapidement possible. Puis là, moi, je reste en coulisses, puis je suis juste comme, oh my God, faites en sorte que ça s'éteigne. Puis là, ça devait faire comme 3-4 fois que la toune jouait, puis ça s'arrêtait pas. Avec tout mon courage et ma honte, je sors de la coulisse pour aller éteindre mon cellulaire. Tout le monde part à rire, puis moi, je trouve ça tellement drôle que je peux pas m'empêcher de rire. Puis, je me sentais tellement mal pour les 2 qui avaient la scène, là, parce que c'était une scène difficile à jouer. Oh my God, c'était tellement gênant!
Depuis ce temps-là, ben, on m'appelle Madame Pilule. Donc j'espère que vous avez aimé cette première vidéo que je fais toute seule. Mais je vais mettre à quelque part ici le lien qui mène vers la vidéo qui explique pourquoi je fais des vidéos toute seule. Pour vrai, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets sur lesquels que vous voudriez que je fasse des petites story time comme ça, parce que pour être honnête avec vous, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Mais j'aimerais ça en avoir plus pour peut-être justement un peu plus m'alimenter. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un thumbs up. N'hésitez pas à partager puis à vous abonner à notre chaîne. Tous nos réseaux sociaux vont être dans la barre d'informations à Eve et à moi. Donc n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Alors j'espère que vous avez aimé ça. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors qui de nous deux serait le plus apte à faire des conneries à cause d'un excès d'alcool? Ok.